Bienvenue, donc nouvelle vidéo sur la conjoncture, notamment sur le marché du logement, mai 2024, une source via donc le label, donc le laboratoire économique du logement de la FNAIM. Donc on a vu les notaires, maintenant on va voir la FNAIM, on va voir qu'il y a des corrélations d'une manière générale. Et puis comme d'habitude, je commente. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager si vous avez des questions dans les commentaires. Pas de reprise aujourd'hui visible sur le marché immobilier. Je remarque, c'est marqué en jaune, il n'y a pas de reprise, on est bien d'accord. Ça s'améliore un peu, les situations s'améliorent un peu, mais on n'est pas sur une reprise, qu'on soit très clair, c'est marqué en jaune, et sur ça je suis d'accord à 100%. Le plus dur est peut-être donc passer sur le marché immobilier. Il va falloir être patient. Donc bon, le plus dur, encore une fois, c'est très compliqué d'anticiper, je pense qu'il va falloir être patient. Oui, les cycles immobiliers sont plutôt longs d'une manière générale. Voilà, c'est juste marqué ici. La capacité d'achat des acquéreurs donc n'est pas encore restaurée, ça c'est un point. On a des prix qui sont élevés, d'une part. Deuxièmement, on a quand même des taux qui sont toujours importants. Par conséquent, pour les futurs acquéreurs, c'est très compliqué, premièrement, d'emprunter, et deuxièmement, d'avoir aujourd'hui des biens qui correspondent à leur budget. Des signaux faibles positifs entrevus, encore une fois, entrevus, notamment hausse ressentie du nombre de visites de logements, c'est-à-dire des visites, mais également aujourd'hui des différentes personnes qui rentrent en agence et qui cherchent potentiellement donc un appartement, également sur différents donc, sites d'annonces. Et on a donc une légère baisse des taux de crédit et des prix. Bon, des prix, encore une fois, ça dépend également de la localisation de votre actif. Le printemps est habituellement donc plus favorable. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à se projeter. Ça, c'est pour tout produit, d'une manière générale, pour les voitures, les bagnoles, les trucs, les machins. Généralement, le printemps, c'est toujours un mois où les gens arrivent à se projeter, il fait beau, on se dit, tiens, cet été, on pourrait peut-être manger dehors dans le jardin, par exemple. Donc, ce sont vraiment des bons mois. Une véritable reprise, pas impossible en 2025. Alors, on remet le contexte, encore une fois, on est à la FNAIM est, on va dire, du côté plutôt des agences immobilières. Ceci étant, je trouve que leur document à chaque fois est bien justifié. Moi 2025 ça me paraît un peu tôt, je vais pas vous mentir. La situation en 2025, je trouve on anticipe énormément. Il faut vraiment un élément qui va catalyser le marché. On verra la baisse, mais même si moi je pense qu'on aura une petite baisse s'il y en a une début juin, mais je pense pas que ça va on va dire catalyser le marché. Donc à suivre, bon, imaginons que ça repart en 2025. La FNAIM envisage donc une stabilisation du marché courant donc sur le deuxième semestre. Techniquement, il va quasiment rien se passer, je pense également fin de l'année. À ce stade, donc, aucun indicateur de marché n'est encore passé au vert, que ce soit sur le nombre de compromis, que ce soit également en termes de vente. Tout reste aujourd'hui donc en baisse d'une manière générale, tout comme la production de crédit. Et les prix n'ont pas encore significativement aujourd'hui baissé. Alors j'entends évidemment qu'il y en a qui disent du moins 70, du moins 50, ça me semble quand même assez important, mais je pense qu'on peut continuer encore de baisser, on verra ça également au cours du temps. On aura également donc des taux de crédit à l'habitat qui restent encore à des niveaux élevés il y a un an. Voilà. Donc les deux variables qui sont importantes dans l'immobilier, c'est d'une part évidemment donc les taux de crédit, voilà, et deuxièmement c'est les prix. Donc si ces deux variables-là sont à des niveaux assez importants, ça va être compliqué aujourd'hui de relancer le marché. Donc deux options, soit on a une baisse d'un côté des taux, voilà, et ça je pense qu'il va falloir prendre du temps, et il faudra vérifier l'inflation, soit de côté on a une baisse des prix. Mais une baisse des prix, sachant qu'en 10 ans l'immobilier a fait que monter, aujourd'hui les vendeurs cherchent à faire une plus-value. Voilà. Donc on va voir, c'est une question de long terme, et il faut que ça se décante évidemment, donc il faut un certain temps. Au niveau des prévisions, donc on aura une baisse grosso modo de 8% des ventes en 2024 avec 800 transactions, tandis que les prix poursuivent leur baisse. Bon, on est vraiment une petite baisse. Alors, encore une fois, ça dépend premièrement de la localisation. Alors, en général, les grandes métropoles corrigent davantage que les petites villes. Ce sont généralement les villes où il y a une très forte appréciation du prix de l'immobilier au cours des 10 dernières années qui corrigent davantage. On peut citer par exemple Paris, on peut citer par exemple Bordeaux, ainsi que Lyon, à titre d'exemple. Deuxième également variable à prendre en compte, ça va être la partie inflation. L'inflation est importante. Pour vous donner un ordre d'idée, si aujourd'hui les 1000 euros en 2001 représentent quasiment 1350 euros en 2021, il y a quand même un delta de 350 euros. Donc l'inflation est également une part importante, notamment dans la baisse des prix. Donc n'oubliez pas également ce facteur à prendre en compte. Croissance molle et processus de désinflation. Donc la Banque de France prévoit une croissance donc de 0,8 un PIB de 0,8. On aura également un PIB en 2023 donc de 0,9. Là ce serait le PIB donc de 2024. Et par la suite en 2025, on aurait un redressement donc progressif avec 1,5 de PIB et 1,7.
Encore une fois, les prévisions, c'est très compliqué, ça reste des prévisions. Donc on prend ça à titre indicatif. L'inflation donc est redescendue en avril donc 2024 avec 2,4%. L'objectif aujourd'hui de la BCE, c'est d'avoir un taux d'inflation à 2%. Donc c'est à suivre au cours du temps. Faut pas oublier que ce taux avait dépassé donc 7%. Et donc on se rapproche donc désormais de la cible donc de la Banque centrale, donc notamment européenne, qui est justement ce taux à 2%. Donc une inflation qui semble maîtrisée, donc on va voir au cours du temps. Comme j'ai mentionné précédemment, aujourd'hui donc la Fed n'a pas baissé les taux, la Banque d'Angleterre non plus. Est-ce que la BCE va être la première? On verra ça au cours du temps. L'objectif c'est quand même les 2%. On a quand même une forte diminution de l'inflation, donc on peut considérer qu'elle est maîtrisée à voir au cours du temps, donc début juin pour voir s'il y a une baisse ou non. Au niveau de la production, notamment de crédit à l'habitat, donc c'était divisé par 3, ce qui est quand même considérable, comme vous pouvez le constater via ce graphique. Les taux de crédit aujourd'hui, donc immobilier, connaissent donc une légère baisse depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment une légère baisse, absolument pas de quoi aujourd'hui redynamiser le marché immobilier. Donc en 2024, ils sont redescendus à 3,9, donc on est en dessous des 4%. Le taux d'usure est désormais donc beaucoup moins contraignant pour les banques, qui retrouvent de la latitude et de la souplesse. Bon, encore une fois, oui, mais bon, ça reste toujours compliqué de trouver un financement. Ça va dépendre surtout, premièrement, de votre profil, qu'on soit clair, et encore une fois, de vos revenus. Personne n'en parle, mais surtout les revenus qui font la différence. Donc quand j'entends certains venir riches grâce à l'immobilier, le truc, le machin, ouais. Mais ce qui est hyper important en immobilier, si vous voulez surtout développer votre patrimoine, ce sont vos revenus. Et le moyen aujourd'hui d'aller voir la banque et d'obtenir un crédit. Ok ? Pour ceux vraiment qui ont des profils assez intéressants, on peut taper, je vous dis, les 3,6, 3,5, peut-être en dessous des 3,5. Mais bon, ça reste aujourd'hui quand même difficile de se faire financer. Notamment pour les investisseurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques préfèrent aujourd'hui allouer aujourd'hui un crédit pour les primo-accédants, mais par exemple tout ce qui est les T1, les petits T1, les petits studios, ça sera forcément des investisseurs, et c'est compliqué aujourd'hui de financer même des biens qui sont quand même à des prix plutôt cohérents. Donc le robinet du crédit se rouvre, je vais vous dire doucement, mais les flux de la demande est faible. En effet, on a également beaucoup aujourd'hui d'investisseurs, ou de futurs acquéreurs également, de bailleurs, qui attendent encore en se disant que les prix vont baisser. Je parle plutôt du postulat suivant. Encore une fois, je ne travaille pas à la FNAIM, je ne suis pas également agent immobilier, mais je parle plutôt du postulat qu'il faut se concentrer sur l'actif. On a un actif, un prix intéressant, on calcule donc sa vanne, on calcule le TRI potentiel. Voilà, concentrez-vous sur le bien et non pas les situations macro-micro qui est impossible à anticiper. La hausse des taux donc a fait perdre la capacité donc d'achat des primo-accédants et n'incite pas les ménages déjà propriétaires à déménager. Évidemment, pourquoi on va déménager, sachant qu'on a un taux, imaginons, à 1%, aujourd'hui on va retaper un taux à 3,5%, pourquoi on va se prendre ce delta et payer plus aujourd'hui pour un autre prêt. Donc généralement, ceux qui sont propriétaires restent propriétaires de leurs biens, ils vont attendre, et il y a moins de turnover en termes de locataires. Donc il y aura des répercussions, notamment pour trouver un logement pour les étudiants par exemple. Forte baisse des ventes, comme vous l'avez vu, on a des volumes qui étaient relativement importants avec plus d'1,2 million sur les plus belles années, donc 2021 également, 2022, 2023, et on a une correction qui s'opérait. Aujourd'hui, on va arriver à mon avis à des niveaux peut-être de 800 000, ça va continuer fin d'année, en aucun cas je pense que s'il y a une baisse en juin, ça va forcément catalyser le marché, je ne pense pas, encore une fois c'est seulement mon opinion. Le nombre de transactions donc redescend donc nettement en dessous des niveaux pré-Covid, et revient donc 7 ans en arrière. Donc il s'agit de la plus forte baisse de vente sur un an avec moins 22%, jamais observée donc depuis plus de 50 ans. Donc les prévisions ce serait 800 000, on verra ça également au cours du temps. Alors à noter que sur le marché du neuf, aujourd'hui les ventes se sont effondrées. Comme on l'a vu aujourd'hui, je vous montrerai en haut à droite, via les documents de la FP, donc la Fédération des promoteurs immobiliers, on a vu que vraiment on arrive à des niveaux qui sont relativement faibles. Pour moi aujourd'hui c'est plutôt une crise qui est orientée plutôt du côté des promoteurs et du logement du neuf. Ceci étant, les logements justement anciens sont également impactés par cette hausse, notamment des taux et des prix qui ne baissent pas. Donc on n'est quasiment plus pas depuis 1995, donc on va voir que les promoteurs baissent énormément, même en bourse, ceux qui sont également cotés. Donc on en parlera également ça par la suite, on peut éventuellement créer des stratégies. On verra ça prochainement. Au niveau de l'évolution donc, du prix des logements, on va voir les stations balnéaires au plus haut.
Alors il n'y a pas de correction pour l'instant qui s'opère, on est plutôt, ça stagne, je viens de vous dire. On a une correction donc des top 10, donc des villes de province, on va voir par la suite donc les stations de ski également. Donc ces deux types de marchés sont des marchés assez particuliers qui résistent à ce jour en tout cas à cette crise, du moins pour l'instant. On a une très forte correction de Paris, Paris qui a quand même aujourd'hui superformé le marché durant plusieurs années. Donc évidemment, on vient corriger cela. N'hésitez pas à mettre pause pour regarder ce document. Donc la baisse des volumes est suivie d'une baisse de prix. Comme d'habitude, on a d'abord une baisse de volume et après on a une baisse de prix. Après avoir fortement augmenté et après justement le Covid ou la Covid, sauf à Paris, le prix se sont retournés et s'inscrivent aujourd'hui donc sur une baisse légère mais régulière. Comme on le voit à chaque fois, donc de manière mensuelle, je crée donc plusieurs vidéos pour justement suivre ce marché. On voit qu'il y a quand même certaines villes qui corrigent davantage. Là récemment, sur le dernier mois, c'était par exemple Strasbourg qui a fortement corrigé. On avait je crois Lyon de tête, donc voilà, c'est quand même à observer. Donc cette baisse des prix, donc en pente douce jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'a pas une chute brutale, pour préserver notamment la capacité d'achat des acquéreurs. Encore une fois, il faut que ça continue de baisser. Et cette baisse n'est pas généralisée. Encore une fois, l'immobilier est quelque chose d'hétérogène, donc chaque marché a ses particularités. Le sud, bon, il n'y a pas une baisse qui est très très importante, notamment dans la région PACA. Par exemple à Nice, bien au contraire, les prix ont augmenté. Donc cette baisse concerne la totalité, presque la totalité donc, du territoire, même les zones touristiques, encore une fois, donc stations balnéaires, voient leur prix stagner, voire baisser sur les derniers mois. Donc on a ce qui résiste le mieux, ce sont les stations de ski avec plus 1,5. Les stations balnéaires, on est à moins 0,2, donc ça stagne gentiment. Le reste, comme d'habitude, ça corrige, surtout Paris avec moins 4,8%, donc des prix sur un an. N'oubliez pas également de prendre l'inflation en compte, avec l'inflation les chiffres ne sont pas les mêmes. Au niveau des grandes villes, comme je vous l'ai annoncé précédemment et je le répète à chaque fois, généralement c'est celle qui corrige principalement, donc on a Lyon avec 7,1%, Nantes 7,8% et Bordeaux. Et l'exception évidemment c'est Nice avec plus quasiment 4%. D'une manière générale, le marché baisse davantage là où les prix sont plus élevés car la sensibilité des acquéreurs au taux de crédit y est plus forte. Alors, je viens de vous dire oui et non. Généralement, là où les prix sont les plus élevés, généralement les acquéreurs n'ont pas besoin de trouver de financement. Donc vous pouvez voir justement par exemple à Nice, Nice c'est le très beau quartier par exemple de Nice, ceux qui achètent forcément ils vont pas voir une petite banque pour emprunter, on est bien d'accord, généralement c'est comme ça que ça se passe, sur les quartiers quand même avec des montants assez importants, généralement c'est sans condition suspensive, ok. Donc oui et non, je suis pas forcément d'accord sur ce point là. Donc on a une baisse des prix, mais qu'est-ce qui a épargné? On a évidemment donc le sud avec la région PACA et la Corse comme je vous l'ai annoncé au préalable. De manière générale le cycle de baisse des prix est enclenché. Loin de compenser donc la hausse des taux, même en tenant compte de la hausse des revenus. Donc la hausse des revenus, c'est vrai qu'aujourd'hui, le SMIC a été un petit peu augmenté, je crois que ça a pris 10 euros. C'est pas avec 10 euros aujourd'hui qu'on va trouver un financement. La capacité d'achat des acquéreurs se redresse gentiment, donc je viens de vous dire oui et non, pas forcément. On a également une baisse du prix de logement, ça va également dépendre aujourd'hui de la localisation, mais de manière générale, oui, on a une baisse qui s'opère. On a également une petite baisse, notamment des taux récemment. On va voir en juin surtout si cette baisse va être durable, si on va avoir une autre baisse ou non. On va suivre ça de toute manière. Mais ce sera sans doute insuffisant pour une véritable reprise du marché, en tout cas à court terme. Ce que je vous mentionnais précédemment, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui l'intervention de Christine Lagarde qui va surtout catalyser le marché, notamment immobilier. Je rappelle, les cycles de l'immobilier, c'est long, il y a une certaine inertie, faudra du temps. Bon nombre aujourd'hui de professionnels évoquent aujourd'hui une reprise potentiellement sur les prochaines élections présidentielles. Voilà. Donc je crois que c'est 2027 de tête, j'y dis pas de bêtises. Donc voilà, on n'est pas encore fini. Je vous dis, ça a mis du temps. L'immobilier, c'est pas comme en bourse, il n'y a pas une certaine volatilité, il y a quand même une certaine inertie. Donc assure également encore du temps. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.